on parle beaucoup aujourd'hui de la COP21, de trouver des solutions concrètes pour polluer moins d'effets de serre, blablabla, blablabla. Bon, déjà, mange moins de viande et consommons, allons vers des aliments qui soient beaucoup plus rentables en rendement protéinique. Là, par exemple, vous voyez, sur un même terrain, et en plus avec la spiruline, ça peut être dans un désert, c'est pas rien. Vous prenez un hectare, et voilà ce que va donner cet hectare produit dans un an en termes de protéines produites. Voilà. Comparé à la viande bovin, quand je parle de bovin, c'est pas la vache qui va dans son pré d'Ariège. C'est la vache qui est dans des enclos et nourrie avec du maïs qui vient du Brésil, donc avec un coût énergétique énorme. Donc voilà, la spiruline, voilà. Si un jour il y a des problèmes de nutrition, vraiment, qu'on veut aller vers des solutions concrètes, ça c'est une des solutions, mais il ne faut pas. On insiste, on est plusieurs à insister à dire qu'il ne faut surtout pas l'oublier. Surtout que voilà, il n'y a pas de problème d'acceptation de la spiruline. Certains nous disent ah oui, mais les gens ne mangeront jamais ça. En Afrique, ils ne mangeront jamais ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Les Africains ou les personnes à qui c'est donné en Afrique, le but, c'est pas d'intégrer la spiruline dans leur alimentation. C'est d'aller dans des dispensaires où il y a des enfants malnutris, là où on a vu des effets très rapides. Et petit à petit, la spiruline en Afrique, elle ne prend pas la place d'un aliment. Pour eux, ils voient un effet tellement positif sur la santé des enfants que rapidement, ils prennent ça comme un médicament. Mais ce n'est pas nous qui amenons cette idée. Mais ils sont tellement carencés, ils ont un aliment qui de suite après, ils vont bien, et pour eux, c'est le médicament. Donc pour eux, le point d'acceptation, il n'existe pas. Puisque pour eux, voilà, c'est une solution santé. Voilà. Alors, en termes de productivité, c'est intéressant, mais aussi en plus, ça a besoin de très peu d'eau. Bon, pareil, si on compare ce qu'a besoin la production de viande, je parle de la viande produite industriellement dans des hangars, voilà, comme la plupart maintenant des viandes. Voilà, avec la spiruline, elle a un rendement de 40 fois moins. Elle nécessite 40 fois moins d'eau. C'est aussi énorme parce qu'on parle beaucoup d'un COP21, manque d'eau, trouver des solutions. Voilà, là aussi, il y a une solution. Et puis la dernière solution, c'est le coût énergétique. COP21, on parle beaucoup, ah oui, il faut des choses qui sont moins énergivores, faire venir des choses de moins loin, voilà, avoir des productions qui soient beaucoup plus raisonnées en termes énergétiques et en tout cas positives. Bon, et là, on voit, pareil, la production de la viande liée à la production de la spiruline. Bon, c'est un peu les extrêmes, hein. Mais on voit que la spiruline est 6 fois moins énergivore. Le producteur de spiruline n'a pas besoin de tracteur, il n'a pas besoin de faire venir des engrais et grande quantité de très loin, il n'a pas besoin de fourrage qui vient du Brésil. Enfin, c'est très léger en termes de structure et il y a très peu d'énergie pour agiter, donc c'est peu énergivore. Donc c'est une vraie solution et on a tout intérêt à cultiver la spiruline si on est dans ce changement de paradigme, d'aller vers amener des choses cohérentes dans son quotidien. Parce qu'on peut, en plus, sans vouloir changer le monde, essayer de changer soi-même et la cultiver déjà chez soi pour aller dans le sens d'aliments beaucoup plus cohérents.